Aujourd'hui sur cette chaîne de bocaux et conserves, on va faire des cuisses de grenouille au vin blanc et à l'échalote. Et oui, les cuisses de grenouille, c'est assez rare, on n'en trouve pas tout le temps. Et c'est souvent aux alentours des périodes de fête qu'on en trouve un petit peu. Et oui, c'est un repas de fête. Donc on va faire des cuisses de grenouille en bocaux. Alors pourquoi faire des cuisses de grenouille en bocaux? Eh bien parce que c'est un plat de fête. Et puis lorsqu'on a une célébration familiale ou quelque chose, eh bien on invite tout le monde à la maison. Je prends l'exemple de ma grand-mère. Eh bien elle est toute contente de réunir tout le monde à la maison, mais elle voit quasiment personne parce qu'elle passe tout son temps dans la cuisine. Eh oui. Eh bien, donc, l'intérêt de cuisiner en bocaux, eh bien, c'est que, en fait, ça nous permet également d'avoir des plats qui sont déjà prêts, qu'on a juste à ouvrir et puis faire réchauffer 5 minutes. Donc, on va faire des cuisses de grenouille en bocaux. Alors, il va nous falloir pour cette recette, donc, 2 kg de cuisses de grenouille, 6 échalotes, 4 gousses d'ail, le jus d'un citron, un bouquet garni avec thym, laurier, persil, de l'huile d'olive, 200 g de beurre, de la farine pour saupoudrer nos cuisses de grenouille, un demi-litre de vin blanc sec, et puis 4 bouillons de volaille dilués dans 1 litre d'eau. Alors voilà, on a nos cuisses de grenouille qui sont comme ceci dans un petit emballage. Et puis donc on a de la farine et on va venir fariner nos cuisses de grenouille. Voilà pour la première boîte. On va faire pareil pour la deuxième boîte. On va fariner comme ceci nos cuisses de grenouille. On est sur de la belle cuisse de grenouille bien charnue. Et voilà la dernière qui va rejoindre les autres. Et maintenant on va émincer nos échalotes. Donc on les coupe en deux. Et qui font 6 échalotes. On va préparer également nos gousses d'ail. Maintenant on va prendre une grande poêle comme ça de type wok et puis sur le grand feu on va faire chauffer notre beurre, on va ajouter de l'huile d'olive. On ajoute l'huile d'olive et puis on va presser nos gousses d'ail. Voilà. On va venir ajouter nos échalotes. Et on va faire dorer comme ça nos échalotes et l'ail jusqu'à ce que ça soit translucide. Ensuite, on va ajouter les cuisses de grenouille. Pendant que les échalotes colorent, on va préparer notre demi-litre de vin. Et puis côté cuisson, eh bien, on va pouvoir maintenant ajouter nos cuisses de grenouille. Voilà, et je vais essayer de toutes les faire colorer un petit peu et puis les retourner pour faire les deux faces. Voilà, je les ai cuits comme ça pendant 5 minutes. Maintenant, on va ajouter le vin blanc. Et maintenant, on va préparer 1 litre de bouillon à ajouter à notre préparation. 1 litre. Voilà, on va ajouter notre bouillon aux cuisses de grenouille. Ensuite, on va presser notre citron. On ajoute le jus de citron, le laurier, persil et puis du thym. On va saler, poivrer. Alors le sel, le poivre, c'est tout pareil, on peut tout en ajouter, on ne peut pas en retirer. Donc vaut mieux en mettre un petit peu moins, quitte à réajuster son ajustement lorsqu'on ouvre le bocal. Et on va laisser cuire comme ça pendant 10 minutes. Et pendant ce temps-là, on va préparer nos bocaux. C'est-à-dire qu'on va relaver nos bocaux. Même s'ils ont déjà été lavés, on va quand même les relaver avant. Et puis pour les couvercles, on va les faire bouillir pendant 5 minutes dans une casserole d'eau à ébullition.
Et puis on va pouvoir couper la cuisson et procéder à la mise en bocaux de nos grenouilles. Et on va utiliser pour ça un ustensile comme ceci, c'est un entonnoir avec un trou large pour spécialement conçu pour la mise en bocaux. Et puis on va venir mettre nos cuisses une par une dans nos bocaux. On va mettre 6 cuisses de grenouille par bocal, 7 peut-être. Pour nos couvercles, ça fait maintenant 5 minutes. On va pouvoir couper. Et c'est tout, on n'aura pas de quoi faire de 5e bocal. Maintenant, on va verser la sauce dans les bocaux. Voilà. Et très important, on fait attention de toujours laisser 1 à 2 cm entre la hauteur du liquide et puis la hauteur du couvercle pour pouvoir faire la stérilisation. Alors maintenant, on va mettre les couvercles sur les bocaux et on va s'aider d'une fourchette parce que les couvercles sont brûlants et on ne voudrait pas se brûler. Donc déjà, je vais les déposer comme ça. Et maintenant, je vais serrer les couvercles. Bon, alors pas besoin de serrer fort. En fait, c'est la stérilisation qui va faire l'étanchéité. Donc juste, hop, comme ça. C'est chaud. Voilà. Je me brûle. Et voilà. Maintenant, on va prendre une grande marmite. On s'assure bien que nos bocaux puissent tenir dans cette marmite en termes de hauteur. Et puis qu'on ait suffisamment d'espace, au moins 2 cm, pour pouvoir avoir 2 cm au-dessus du haut des bocaux dans notre marmite. Et là, en l'occurrence, c'est bon, on a 4 à 5 cm. Donc on va mettre de l'eau dans notre marmite. Et là, ça va être bon parce qu'il faut aussi prendre en considération qu'on va plonger les bocaux et que du coup, il y a un volume d'eau qui va monter plus haut que ce qu'on a actuellement. Et maintenant, on va faire chauffer notre marmite d'eau et dès qu'on aura atteint une température identique entre celle du bocal qui est chaud et ici où on a une eau qui est tiède, eh bien on pourra plonger nos bocaux dans la marmite. Et bah ça y est, on peut mettre nos bocaux dans la marmite de stérilisation. Et de 1, et de 2, et de 3, et le 4e. Et pour le niveau d'eau, on est nickel, il n'y a pas d'appoint à faire. Donc maintenant, on va couvrir, on va attendre que les petites bulles apparaissent. Et puis, une fois qu'on aura nos petites bulles, eh bien, on va partir sur 2 heures de stérilisation. Alors ça fait maintenant 2 heures, on va pouvoir couper le feu et puis laisser refroidir notre marmite. Oui, encore une fois, on ne va pas sortir les bocaux directement parce que sinon, il y aurait un risque de choc thermique et de bocal qui casse. Donc on va laisser refroidir dans la marmite. Et puis après un petit bocal à ouvrir et puis à réchauffer 5 minutes pour servir tout de suite à ses invités. Éventuellement en accompagnement avec des petites patates sautées, ça peut être sympa. En tout cas, j'espère que cette recette pourra vous inspirer dans votre cuisine, que vous dégusterez des cuisses de grenouille en bonne compagnie. Et puis pour ma part, je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à très bientôt pour la suite. Ciao!